Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 15 au 31 janvier pour les cancers. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc je prendrai un peu de temps pour vous répondre. J'ai pris un peu de retard, mais je vous répondrai ou je vous mettrai un petit smiley pour vous montrer que j'ai bien vu votre commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je peux faire les cancers, mais vous y retrouverez le signe de votre autre. C'est tout à fait normal, donc ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça pourra vous parler, mais ça peut ne pas vous parler non plus. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. N'oubliez pas non plus que c'était encore des guidances générales, donc si vous voulez qu'on réponde à vos questions, le mieux reste de faire des guidances en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. C'est le mieux pour vous. Donc pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'oracle des miroirs et on recouvrira avec l'oracle des météores. Avant de commencer, je vous souhaite également une bonne année 2023 et je vous souhaite le meilleur, que du positif et tout ce qu'il y a de mieux pour vous, hein, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Donc je vais essayer de faire une coupe. Si les cartes ne veulent pas trop parler ou si elles mettent du temps à parler, on pourra faire une coupe. Allez. Cancer sentimental, janvier. Ah ben ça veut parler. Donc du coup, on parle d'amour. Ok, il y a de la perturbation dans vos amours. Ok. D'accord. Bon, il y a un peu de perturbation actuellement dans votre relation. Donc ça peut être une relation de couple comme une relation de célibataire, de triangle. On va voir ce qui ressort. Mais on me parle vraiment d'invitation. Hein. On me parle qu'il y a quand même quelque chose qui vient à vous. Votre relation est inconstante. C'est un coup ça va, un coup ça ne va pas. Ok, alors, je continue. Hein. Hop là, décidément. Alors, j'en ai trop, donc je ne vais pas les prendre. Je vais prendre les trois qui sont tombés quand même. Oui, bon, on me parle de triangle, on me parle d'une tierce personne, d'une énergie tierce. Ok, il y a peut-être une relation cachée dans l'histoire. Une tromperie, une trahison qui a été faite, quelque chose qui vous a été caché, qui a rendu un peu votre relation un peu compliquée, quoi. D'accord, donc on me parle d'une personne plus jeune ou d'une femme avec des enfants. Donc je vais aller recouvrir les cartes négatives pour voir un petit peu ce qui ressort, parce que là on a beaucoup de négativité quand même ici. Hein. Alors sur la perturbation pour les cancers, qu'est-ce qui perturbe? On parle d'emprise. On me parle d'emprise. Vous êtes un peu sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. On me dit bien qu'il y a une trahison qui a été cachée. Ok, ça rend les choses un peu... Il y a un déséquilibre quand même. Sur le triangle, qu'est-ce que nous avons? Oui. Allez. Allez, pour le deuil. Alors, donc, pour moi, ici, il y a effectivement des perturbations dans votre relation. Le souci, c'est qu'il y a eu une trahison, il y a eu peut-être une infidélité qui vous a été cachée.
mais vous n'arrivez pas à vous en défaire parce qu'il y a beaucoup d'emprise, il y a de la manipulation dans tout ça, peut-être même de la dépendance affective. On voit que malgré le temps qui passe, vous n'arrivez pas à retrouver cet équilibre qu'il y a eu dans votre relation. Vous avez été surprise par rapport à ce triangle amoureux. Donc là, on me parle d'une femme. Alors ça peut être quelqu'un de proche de la consultante. On me parle d'amitié, donc ça peut être une amie ou un ami qui est venu foutre un petit peu la pagaille dans votre relation. On vous dit bien que vous avez été surprise par rapport au fait que vous portez un masque. On me dit que oui, vous portez un masque, vous avez peut-être du mal à vous rendre un petit peu à l'évidence. On me dit bien que là, c'était une relation quand même engagée, c'était une relation qui tenait depuis un petit moment. Il y a bien eu trahison, il y a bien eu cachotterie, tout ça. On vous dit bien que là, par rapport à la jalousie, c'est concernant une autre femme. Vous êtes en train de faire le deuil d'une amitié, donc pour moi, je pense que c'est effectivement quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui pourrait être dans votre cercle familial familial ou amical. On vous dit bien qu'avec le temps, vous allez retrouver cet équilibre au niveau sentimental. Mais pour le moment, vous êtes encore sous l'emprise de cette jalousie que vous ressentez par rapport à cette tierce personne. Parce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup surpris. C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. On vous dit bien qu'il va falloir faire le deuil de cette amitié. Ouais, faut vous rendre à l'évidence. En fait, vous devez vraiment arrêter avec cette personne. Vous devez faire stopper un petit peu cette amitié, entre guillemets, pour pouvoir avoir quelque chose de positif derrière. Donc on parle ici d'une personne plus jeune, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Donc soit c'est cette femme qui est plus jeune que vous, soit c'est votre autre qui est plus jeune que vous et qui vous a trahi avec cette personne. Soit on vous dit bien qu'il y a eu un secret dans un cercle familial où il y a des enfants concernant une trahison. Ici, on vous dit bien que ce n'est que passager. La situation n'est que passagère. On me parle des réseaux, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi via les réseaux. Vous avez peut-être surpris une conversation par rapport au réseau. On peut me parler d'une prochaine rencontre ici que vous allez faire via les réseaux avec une personne avec qui vous allez être en relation d'âme sœur, de flamme jumelle. On vous dit bien ici qu'il va falloir prendre le temps et les outils nécessaires pour vous guérir, puisqu'on vous dit bien ici que c'est une personne qui a agi dans votre dos par profit pour lui-même ou pour elle-même. On voit que c'est compliqué, que vous avez du mal ici à retrouver le calme et le repos nécessaires pour acter une nouvelle relation, tout simplement. On me parle bien. Vous avez eu le cœur brisé, mais vous allez vous élever, vous allez prendre de la hauteur, vous allez grandir, vous allez vraiment évoluer par rapport à cette trahison qui a été actée. Allez. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc pareil, je vais essayer de faire une coupe. Si ça ne veut pas trop parler, mais comme ça a déjà bien parlé là. Allez. Bon. Me parle de séparation. Donc ça suit un petit peu déjà avec l'oracle coup de cœur par rapport à de la jalousie, d'accord. Oui. Jalousie, rivalité. C'est quelque chose, ou quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, qui a pu vous mettre en rivalité, peut-être inconsciemment ou consciemment avec une tierce personne. Il faut travailler, pardon, il faut travailler sur votre équilibre. Trouver un juste milieu par rapport à cette rivalité. Trouver votre place. On me parle encore ici d'une femme. C'est peut-être vous, mesdames Cancer, qui est en train de subir cette séparation. Mais vous voyez, on me donne encore la victoire pour vous. On me dit bien là qu'il va y avoir une évolution pour vous. Vous pensez, vous réfléchissez. D'accord. Une évolution concernant quelque chose qui vous passionne. Quelqu'un qui vous passionne. Donc je pense, là ça peut être une personne, ça peut être un projet qui s'est stoppé net. Vous avez stoppé un projet peut-être pour votre autre, mais on vous dit bien que là vous allez avoir la victoire. Ce projet ou cette personne, la relation que vous souhaitez avoir avec cet autre, va reprendre. C'est quelque chose qui vous passionne. On parlait tout à l'heure d'emprise, on parlait de dépendance affective. On peut être encore sur ça. Donc si vous attendez le retour de quelqu'un, pour moi ce sera un oui. Ouais. On voit bien que vous avez des soucis de santé concernant cette séparation, vous avez du mal à l'accepter.
Je prends celle-ci. Ouais. Ok, d'accord. Bon. Pour moi, ici, il y a une séparation due à de la rivalité. Donc, peut-être à une trahison, ou soit il y a votre hôte qui vous a placé en rivalité, consciemment ou inconsciemment. On vous dit bien que vous y pensez beaucoup, vous y réfléchissez beaucoup, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, qui a du mal à partir. On voit bien qu'il va falloir travailler un petit peu sur l'équilibre, de retrouver votre équilibre. Parce que pour moi, vous voyez, vous avez la victoire derrière. Je ne dis pas que cette personne va revenir, on va aller voir après, sur l'arrêt brutal, tout ça, on va aller voir. On voit que il y a quelque chose qui va reprendre, quelque chose qui s'est arrêté net, mais qui va reprendre. On vous dit bien que par rapport à cette séparation, par rapport à cet échec, vous êtes totalement renfermé, vous culpabilisez parce que vous avez vraiment l'impression d'avoir trahi votre autre. Attention, la trahison, c'est selon comment les gens le prennent. Certains vont prendre le mensonge comme une trahison, d'autres non. On voit ici que concernant cet enfermement, vous allez évoluer. En tout cas, vous y pensez, vous y réfléchissez, c'est quelque chose qui est dans vos projets de pouvoir vous sortir de tout ça. On voit bien que concernant cet échec, concernant cette rivalité, vous avez la victoire ici. On voit que par rapport à cette séparation, vous avez des problèmes de santé, donc burn-out, dépression, etc. etc. Donc n'hésitez pas à venir. On pourra essayer de faire en sorte de vous aider. Hein. Que je puisse moi vous aider. On voit ici que concernant un travail, vous culpabilisez. Alors peut-être que vous avez stoppé ce travail, que c'est quelque chose qui vous passionnait. Vous avez peut-être arrêté ce travail parce que vous n'étiez pas bien, en dépression, burn-out. On voit que ça s'est arrêté brutalement dans votre relation. Il n'y a pas eu de compromis en fait. Hein. Alors sur la séparation, qu'est-ce que j'ai? On a la communication qui revient. Concernant la fatalité. J'ai plusieurs cartes. On me parle vraiment d'équilibre. Il y a une personne qui a tranché. C'est quelqu'un qui a pris une décision directe, quelqu'un qui n'a pas vraiment pris le temps de réfléchir. Hein. Là, ça a été vraiment brutal ici. Alors, on me parle d'écouter votre intuition. Pour moi, vous savez hein, que cette personne pourrait revenir dans votre vie. Vous le savez, vous le sentez. Faites-vous confiance. Alors. Ouais. Ça a été brutal pour vous parce que je pense que vous vous projetiez vraiment avec cette personne. Alors, sur l'échec, on me parle d'un homme. Donc pour moi, c'est effectivement cet homme qui a stoppé cette relation-là, qui a stoppé net la relation avec cette personne avec qui vous vous projetiez. Alors, on va aller voir sur la jalousie et la culpabilité. Enfin, on va regarder ce qui ressort déjà. Sur la jalousie, la rivalité, changement. Et oui, je pense qu'il va y avoir une discussion avec votre autre une fois que vous aurez acté un changement en fait ici. Votre autre pourrait revenir. Ouais. C'est quelqu'un qui pourrait revenir. Hein. Dans la relation, on me parle bien. Ouais. Il y a bien le retour qui revient. Un retour avec de la joie. Mais on me parle de vous protéger. Protégez-vous. Ok. Bon, pour moi, effectivement, cette séparation qui a été cash, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de compromis, il n'y a pas eu de discussion. Je pense que c'est cet homme qui a pris la décision de tiens, c'est bon, stop, et vous n'avez pas eu votre mot à dire. On parle d'enfermement, de culpabilité, donc on va aller voir pour trouver une carte, une seule carte pour la culpabilité et l'enfermement. Ah, si ça veut. Alors, culpabilité, enfermement. Voilà, vous avez eu des accusations en fait. Il y a une personne qui vous a accusé de quelque chose, qui vous a placé vous en échec. Donc on me parle de cet homme. Pour moi, c'est cet homme qui vous a placé en échec. On voit que vous êtes enfermé, culpabilisé parce qu'il y a eu ces accusations-là. Maintenant, par rapport à ça, on vous dit bien de prendre de la hauteur, de vous élever, d'aller à un niveau supérieur. Allez, on va aller voir avec le dos de deck. Donc on vous dit bien ici de prendre le temps vraiment de retrouver encore une fois votre équilibre, de sortir de votre zone de confort, de pouvoir sortir de ça en fait. Voilà, hein.
pour trouver l'amour de vous-même peut-être déjà aussi. Et on vous parle ici de vous protéger. Alors, soit vous êtes trop protégé par rapport à une relation, soit cette personne revient et dans ce cas-là, il faudra vous protéger. On me dit bien que c'est une relation qui va durer dans le temps. Vous allez avoir un nouveau départ avec cette personne, mais les choses prennent beaucoup de temps. D'accord? Les choses prennent du temps. On vous dit ici que c'est une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui vit dans un autre pays que vous, dans une autre ville que vous. On vous dit bien qu'il y a une nouvelle opportunité. Ok? Et ensuite, on me parle d'ouverture d'abondance, de boomerang. Donc, effectivement, cette personne revient. Allez. Cette personne a pris vraiment la décision de la séparation brutalement. Vous l'aviez peut-être même pas vu arriver celle-là. Mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un quand même qui regrette. Allez. Pardon. Allez. Cancer sentimental, janvier, on me parle d'apaiser les émotions, d'apaiser cette colère, cette tristesse que vous pouvez avoir. Parce qu'on me dit bien là que dans l'année en cours, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un événement. Hein. Alors, on va aller voir qu'est-ce que c'est cet événement. Bon, là, on me parle que vous allez trouver l'ancrage, vous allez retrouver la paix intérieure. Vous allez vraiment réussir à apaiser vos émotions, pardon. Vous devez sentir en fait qu'il y a un problème au niveau de vos émotions, puisque vous avez certaines douleurs physiques. Hein. On parle de lignée familiale, ok. Abondance, d'accord. Ouais, c'est ce qu'on disait hein, avec... il me semble que c'était avec l'oracle coup de cœur, où vous réfléchissez beaucoup, hein, vous êtes inconstant dans vos pensées. Hop là. Alors, bon, pour moi ici, il va falloir vraiment prendre cette année de pause, entre guillemets, hein, bien sûr, pour retrouver l'ancrage, pour retrouver la paix intérieure, parce qu'on me parle bien ici qu'il y a des douleurs hein, physiques. Vous avez le corps qui souffre de ce trop-plein d'émotions, de ce trop-plein de sentiments. On vous dit bien ici que par rapport à une personne de la lignée familiale, vous réfléchissez trop. Vous allez recevoir un message qui va peut-être vous aider à prendre de la hauteur. On me parle d'un événement assez proche ici. Hein. Quelque chose de très très rapide va arriver. Hein. On va aller voir ce que c'est cet événement proche. Lâcher prise, tout simplement. On vous parle de lâcher prise. Par rapport au fait que vous réfléchissez beaucoup, vous avez beaucoup de projets, ou que posez-vous 5 minutes et puis essayez de vraiment de réfléchir au projet, de comment vous pouvez le faire. On vous dit bien ici hein, qu'il y a eu des paroles de la méchanceté qui vous a blessé concernant une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieure. Les réponses tardent. Pourquoi les réponses tardent? On parle de transformation. Donc pour moi, les réponses tardent parce que voilà, il y a encore trop de rancune, il y a encore trop de colère. Alors, il y a peut-être une personne, soit c'est cette personne qui est plus jeune, encore une fois, soit c'est vous qui êtes plus jeune que cette personne, ou soit c'est votre enfant intérieur qui a été blessé, tout simplement. Oui, vous avez encore des peurs et des craintes. Hein. Donc, apaisez tout ça pour pouvoir vous transformer. Concernant cette transformation, on vous parle d'amour de soi par rapport à votre ex-partenaire. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous a enlevé la confiance que vous avez en vous, même que vous en avez peut-être eu un petit peu et que cette personne vous a un petit peu achevé. On vous le dit bien là, de travailler sur ça, sur l'amour de soi. Transformez-vous, devenez une autre personne, tout en restant vous-même, évidemment. On parle ici vraiment de corps physique souffrant, donc on va aller voir. On est dans la croisée des chemins. Il y a des décisions et des choix qui vont être faits là, hein, assez vite. Hein. Il faut simplement lâcher prise, parce qu'on vous dit bien ici en dos de deck qu'il y a un bonheur qui revient à vous après une rupture.
écoutez votre cœur et non votre tête, parce que on voit que là, dans la tête, c'est en train de... Ouh, je sens qu'il y a beaucoup de choses là. On vous dit qu'il va y avoir une conversation de cœur à cœur qui va arriver. Ce sera une très belle réussite puisqu'on me parle ici de pardon. Il y a quelque chose qui vient à vous. On a des excuses qui viennent à vous. On vous dit bien de travailler sur la protection. Protégez-vous encore une fois. Même si cette personne, vous savez que c'est une évidence, vous l'avez toujours su de toute façon. Depuis le début, vous savez que c'est cette personne. On vous dit bien qu'il y a un changement imminent, mais pour le moment, il y a encore des combats avec vous-même. Ok? Voilà les cancers. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas déjà. Et on se retrouve très bientôt pour les guidances du mois de février. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la page Facebook puisqu'il va y avoir un petit jeu concours pour la Saint-Valentin. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de février. Bisous.